Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui me suis maintenant sur cette page YouTube Pain de Vie, merci d'être avec moi, merci d'être connecté à moi. Merci pour tout, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Ce jour, je suis encore là pour te parler de quelque chose de très important. Les passages auxquels je vais faire allusion, c'est cette histoire de la tempête apaisée par Jésus-Christ, histoire qu'on trouve dans les trois évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc. Quand vous lisez dans Matthieu 8, à partir du verset 23 et jusqu'au verset 27, Marc au chapitre 4, du verset 35 à 41, et Luc chapitre 8, à partir du verset 22 et jusqu'au verset 25, vous allez découvrir cette histoire-là. Cette histoire-là, c'est Jésus qui demande à ses disciples d'embarquer pour aller à l'autre bord de la mer ou du lac, selon la version. Il y a une version qui dit même que c'était le soir, il a renvoyé la foule qui était avec lui et il a demandé à ses disciples d'embarquer pour aller à l'autre bord. L'histoire nous montre que sur le chemin, il y a eu la tempête. Il y a eu un violent vent. Il y a eu des flots. Et l'eau a commencé à remplir leur barque au point que leur vie était en péril. Alléluia. L'histoire nous raconte que Jésus dormait au milieu de ces flots-là. Amen. Jésus dormait. Et à un moment donné, les disciples ont crié à Jésus. Dans une version, on dit, « Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » Et Jésus s'est réveillé. La Bible dit qu'il a menacé le vent, la mer, le flot. Il a dit, « Silence. » Et il y a eu un silence plat. Gloire à Jésus-Christ. Après, il va dire à ses disciples, « Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Ne vous effrayez point, ne vous épouvantez point. Pourquoi avez-vous eu peur? » Dans cette histoire-là, je vais relever quelques points, quelques enseignements qui doivent nous guider dans notre marche avec le Seigneur. Le premier élément, c'est que c'est Jésus lui-même qui a dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Amen. C'est Jésus qui demande à ses disciples, embarquons et allons à l'autre bord. C'est donc une orientation divine. C'est Jésus qui a dit, allons de l'autre côté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Jésus est Dieu. Et quand Dieu te dit, allons ici, il faut obéir. Quand Dieu te demande, allons ici, il faut obéir. Et à des moments, Dieu peut t'illuminer. Dieu peut t'éclairer. Dieu peut te dire clairement ce que tu dois faire dans ta vie. Dans quel domaine d'activité tu dois entreprendre. Sur quel chemin tu dois partir. Quel type de voyage tu dois effectuer. Quel type d'homme tu dois marier. Quel type de femme tu dois marier. Quel type de travail tu dois faire. Alléluia. Dieu peut t'orienter. Mais cela ne peut pas empêcher qu'il y ait des troubles sur le chemin. Cela ne va pas empêcher qu'il y ait des difficultés sur le chemin. Cela ne va pas empêcher qu'il y ait des problèmes sur le chemin. Alléluia. Premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que la Bible dit que Jésus était avec eux dans la barque. Amen, amen. Jésus était avec eux dans la barque. Bien aimé, je vais dire quoi? Je vais dire que ce n'est pas parce que tu es avec Dieu, tu communies intimement avec lui. Ta relation avec lui, elle est sincère, elle est vraie. Elle est pure, elle est sans tache. Que les difficultés ne viendront pas. Que les problèmes ne viendront pas. Que les flots, la tempête, la mer ne se soulèvera pas contre toi. Amen, amen. La présence de Dieu n'est pas une exonération à ces choses, à ces calamités qui nous arrivent. Alléluia. Ça, c'est le deuxième enseignement que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Le troisième enseignement, c'est que Jésus dormait. Aïe, Jésus est Dieu. La Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Quand nous lisons ça dans les psaumes. Mais d'où sortit que Jésus dormait? Oui, quelqu'un va me dire tout de suite que non. Jésus sur la terre, dans le contexte de l'histoire, il était 100% homme. Et comme c'est le soir, il a renvoyé la foule. Certainement, physiquement, il était éprouvé, c'est quoi il dormait. Amen. Mais n'oubliez pas que les disciples étaient avec Jésus dans le ministère. Donc, la fatigue physique, là, les disciples aussi ont ressenti ça. Ils pouvaient aussi dormir.
Mais c'est une tempête qui s'est soulevée. C'est des flots qui se sont levés. C'est un vent violent qui s'est soulevé. Ça n'a pas pu réveiller Jésus. Alléluia. Jésus dormait. Ça ne veut pas dire qu'il dormait normalement comme nous les hommes. Seulement ce qu'on doit retenir ici, c'est que Jésus, à des moments, notre Seigneur, il est silencieux dans des situations calamiteuses qui nous arrivent. Dans les difficultés que nous traversons, à des moments, le Seigneur, il est silencieux. Tu as l'impression qu'il n'est pas là. Tu ne te reproches rien. Tu sais que tu communies bien avec lui. Tu pries, tu lis la Bible, tu obéis. Mais les difficultés sont quand même là. Tu pries et ça donne l'impression que tu ne pries pas. Tu es en communion avec lui. C'est comme si tu n'étais pas en communion avec lui. Il y a un silence radio total de la part du Seigneur. Ça aussi, ça peut arriver. Jésus dormait. Amen, amen. Et l'autre enseignement que nous devons, c'est que les disciples, qui sont des pêcheurs, donc des professionnels de l'eau, habitués à ces tempêtes-là, dans l'exercice de leur fonction de pêcheurs, certainement, je pense bien, qu'ils ont dû lutter contre la tempête. Ils ont dû lutter contre les flots. Ils ont dû lutter contre le vent. Mais ils n'ont pas parvenu à apaiser les choses. Ils n'ont pas parvenu à maîtriser la barque en équilibre. C'est ce que je vais te dire par là. En tant qu'enfant de Dieu, ne compte pas sur ta capacité. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur ton savoir-faire. Ne compte pas sur, c'est-à-dire ton côté intellectuel, ton savoir, ta connaissance. Quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, quand il y a des troubles, et surtout que c'est le Seigneur qui t'a orienté dans cette activité, c'est le Seigneur qui t'a mis sur la voie de ce mariage, c'est le Seigneur qui a ouvert cette porte du travail devant toi, et qu'il y a des problèmes, ne compte pas, bien-aimé, sur ta capacité, ne compte pas, bien-aimé, sur ton intelligence, ne compte pas, bien-aimé, sur ton savoir, sur tes connaissances pour chercher à résoudre le problème. Les disciples ont fait, ça a été en vain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient obligés maintenant de retourner à Jésus parce que leur vie était en péril. Au point même qu'ils viennent dans l'autre verset, ils disent, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Waouh! Non, on ne parle pas au Seigneur comme ça. On ne parle pas au Seigneur comme ça. Alléluia. Ils ont crié au Seigneur. Et c'est là que je vais vraiment t'encourager. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a demandé d'emprunter une voie. Ce n'est pas parce que le Seigneur est avec toi sur ce chemin que les difficultés ne viendront pas, que les problèmes ne viendront pas, que la calamité ne s'abattra pas sur toi. Amen, amen. Mais quand ces difficultés arriveront, quand la calamité s'abattra sur toi, quand les problèmes se rangeront en bataille contre toi, tu as une seule chose à faire, c'est de crier à Dieu, bien-aimé. Crie à Dieu. Dieu ne dit pas dans sa parole, réveille ma mémoire. Secoue la mémoire de Dieu un peu. En priant, en criant en lui, en l'appelant au secours. Il va intervenir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, notre Seigneur est capable. Voyez-vous, quand le Seigneur Jésus sort de son sommeil, il dormait, dit la Bible, mais les flots, le vent, la tempête ne l'a pas réveillé. C'est les cris. Réveille-toi, Seigneur, sauve-nous des disciples qui l'ont réveillé. Aïe! Pour vous dire quoi, en réalité, il était silencieux, il observait pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Mais ils ont d'abord compté sur eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir. Ils sont venus au Seigneur. Et quand ils sont venus au Seigneur, le Seigneur a menacé la tempête, le Seigneur a menacé les flots, le Seigneur a menacé l'eau et il y a eu un silence plat. Alléluia. Et c'est là que je vais t'encourager. Je vais te dire quelque chose. Les difficultés que tu traverses actuellement, les épreuves dans lesquelles tu te trouves actuellement, les calamités qui s'abattent sur toi, crie à Jésus, crie à ton Seigneur, crie au Dieu vivant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu en qui rien n'est impossible. Il va sortir une parole et ta situation va changer dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ma chakarababa, je prie ce matin, dans le nom puissant de Christ, que la calamité que tu vis maintenant, elle est brisée au nom de Jésus-Christ. La situation délicate dans laquelle tu travailles, elle est brisée au nom de Jésus-Christ. Jésus intervient dans ta vie maintenant et il met silence à tout ce qui te troublait et tu retournes la quiétude, la paix dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ne t'épouvante pas.
C'est que Dieu a dit à Josué. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9. Bien-aimé du Seigneur, je vais t'exhorter ce matin qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu réussiras. Avec Dieu, quel que soit alpha. La Bible ne dit pas que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Les difficultés, c'est pour ton bien. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu est tranquille. Joseph n'avait rien fait. Joseph était simplement aimé par son papa, ce qui est normal. C'est pas pareil, Jacob n'aimait pas les autres frères, mais il aimait Joseph. Les frères étaient jaloux, ils ont vendu Joseph. Mais en voulant faire du mal à Joseph, Dieu a transformé cette situation-là en situation de bien, et Joseph est devenu un salut pour Jacob et pour les frères de Joseph et toute la famille. Alléluia. Quand les gens crucifiaient Jésus, quand ils disaient crucifiez-le, ils pensaient qu'ils mettaient un terme à une doctrine, à un personnage qui venait troubler l'ordre normal de leur culte religieux. Mais ils ne savaient pas que non, ils ont fait la promotion de Jésus au point que Jésus est prêché partout dans le monde aujourd'hui. Tout le monde sait qui est Jésus. Et le monde même a créé une date de naissance de Jésus-Christ. Alléluia. On parle de Noël. Bibliquement, ce n'est pas la date de naissance de Jésus. Mais pour vous dire combien de fois le fait de crucifier Jésus a glorifié Jésus. Tu traverses quel problème? Tu es dans quelle situation? Tu es dans quel problème? Quelle est la calamité qui s'abat sur ta vie? Et puis tu t'effraies, et puis tu as peur. Sache une seule chose, la crainte, la peur, l'épouvante sont du diable. C'est pour te flageller, c'est pour te briser, pour que tu perdes confiance en Dieu. Mais sois fort, fortifie-toi. Je vais prier pour toi maintenant. Au nom puissant du Seigneur, souviens-toi de mon frère qui suit cette vidéo. Souviens-toi de ma soeur qui regarde cette vidéo. Et j'ai pris, éternel roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la calamité qui traverse, le problème qui sévit, l'épreuve dans laquelle il se trouve actuellement, tu le délivres au nom de Jésus-Christ. Que les liens qui le tenaient captif soient rompus et brisés au nom suprême de Jésus-Christ. Libère-le totalement, Seigneur mon Père. Libère mon frère, libère ma soeur. Et je déclare, Seigneur, je déclare la délivrance de sa vie. Je déclare la bénédiction dans sa vie. Je déclare la prospérité dans sa vie. Je déclare qu'il est le sommet. Il a atteint le sommet de son élévation sociale et financière. Au nom puissant de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis quiconque sur cette vidéo, Seigneur mon Père et mon roi. Oui, merci, parce que tu l'as béni. Tu as dit dans ta parole, si je sépare ce qui est vil de ce qui est pur, ma bouche sera comme ta bouche. Seigneur éternel. Et le prophète pouvait dire que si je suis serviteur de Dieu, que le feu tombe, et le feu est tombé. La délivrance, le miracle, la bénédiction se trouve dans ma bouche. J'ai parlé. Quiconque sur cette vidéo est béni au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci vraiment de m'avoir suivi, d'avoir pris ce temps de m'écouter ce matin. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi. Merci de partager cette vidéo à tous ceux que tu connais. Merci de t'abonner toi-même à cette chaîne YouTube. Merci d'amener d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne YouTube. Nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse. Bon week-end à toi et nous sommes à la prochaine.